Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment la famille d'Abraham s'agrandit avec la naissance d'Isaac et avec cette disponibilité d'Isaac pour la volonté de Dieu. Eh bien, toute sa vie, Isaac va être cet homme disponible, celui sur lequel la volonté de Dieu va se réaliser. Et aujourd'hui, on va retrouver Isaac beaucoup plus tard. On l'a quitté, il avait votre âge, on le retrouve aujourd'hui, il a l'âge de vos parents. C'est devenu un homme et il a épousé une dame qui s'appelle Rebecca. Donc voilà Isaac et Rebecca qui sont mari et femme. Et Rebecca va avoir 2 enfants. Dieu répète à Isaac la promesse qu'il avait faite à son père Abraham. Il lui dit « Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la plage. » Et Rebecca donne naissance à 2 garçons. 2 garçons qui naissent au même moment. Alors ils sont jumeaux, mais ils ne sont pas vraiment jumeaux. C'est-à-dire qu'ils ne se ressemblent pas. Le texte nous dit que le premier qui est mis au monde par Rebecca est tout couvert de poils. Et le deuxième qui est mis au monde par Rebecca juste après est tout lisse. Et le texte nous dit que le deuxième mis au monde tenait le premier par le talon. Donc ils naissent vraiment juste l'un derrière l'autre et ils ne se ressemblent pas du tout. Et ils ne vont pas se ressembler du tout pendant toute leur vie. Toute leur vie, ils vont être aussi différents l'un de l'autre qu'on peut l'espérer. Le premier va s'appeler Ésaü. Le deuxième va s'appeler Jacob. Voilà donc Ésaü qui est né tout couvert de poils, qui devient un grand gaillard. Un grand gaillard un peu brutal, qui ne pense qu'à une chose, c'est aller chasser dans la campagne avec ses copains. Donc il se lève le matin, il part avec les copains et il va chasser. Et c'est ça qu'il aime dans la vie. Et le texte nous dit que Jacob, au contraire, est un garçon très calme, très attentif, qui s'occupe de la maison. Alors la maison, c'est les tentes. Le texte nous dit, Jacob restait dans les tentes. Jacob s'occupe des affaires de la maison. Isaac, qui vieillit, est un peu gourmand. Et Isaac aime bien le gibier que lui rapporte son fils Ésaü. Et notamment, il aime bien quand Ésaü rapporte du gibier et qu'il en fait un ragoût. Il trouve ça délicieux. Et puis Jacob s'occupe des affaires de la maison. Et Jacob un jour fait la cuisine. Et il fait la cuisine avec un ragoût aux lentilles. Et pendant ce temps-là, Ésaü est parti chasser. Il rentre le soir. Ésaü, il est épuisé. Et il voit son frère qui a fait la cuisine et qui a fait un ragoût qui sent tellement bon. Et il est affamé, Ésaü. Alors il arrive, et toutes affaires cessantes, il dit à son frère, « Je vais mourir de fatigue et de faim. Donne-moi ce ragoût que tu viens de faire. » Et Jacob est un peu agacé, parce qu'il a travaillé la journée pour préparer les choses, et puis il y a ce grand escogriffe qui arrive, certes il a chassé toute la journée, mais enfin bon, et il va lui manger son ragoût. Alors il est un peu agacé. Et Jacob dit à Ésaü, « Je t'échange ce ragoût aux lentilles contre ton droit d'aînesse. » Parce que comme il a été mis au monde le premier, il est considéré comme l'aîné. Et dans ce pays, à cette époque, c'est l'aîné qui hérite de tout, qui hérite notamment de la bénédiction de son père. Alors Jacob, que ça agace, dit à Ésaü, écoute, tu me donnes ton droit d'aînesse et je te donne mon ragoût aux lentilles. Et Ésaü, qui ne pense pas plus que ça, dit, d'accord, je te donne mon droit d'aînesse et tu me donnes ton ragoût aux lentilles.
c'est toute l'importance qu'Ésaü accorde au fait qu'il a bientôt la charge de la famille, qu'il a la responsabilité de la famille. Il s'en fiche un peu. Au fond, lui, en dehors de chasser et de courir la campagne, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse vraiment. Et puis, la vie continue, et Isaac sent qu'il va bientôt mourir, qu'il devient très très vieux. Et il dit à Ésaü, tu sais, je suis très vieux, je vais bientôt mourir, et je voudrais te donner ma bénédiction. Mais pour te donner ma bénédiction dans de bonnes conditions, je voudrais que tu ailles me chercher du gibier pour me préparer un ragoût comme je les aime. Alors voilà en effet Ésaü qui s'en va. Mais Rebecca, la maman, a entendu la demande d'Isaac à Ésaü. Et Rebecca n'est pas du tout d'accord pour que Ésaü, qui ne pense qu'à chasser, reçoive la bénédiction d'Isaac et devienne le chef de la famille. Elle voudrait que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction et qui devienne le chef de la famille. Alors elle dit à Jacob, tu vas aller chercher 2 chevreaux dans le troupeau. Je vais préparer ces 2 chevreaux en ragoût comme ton père les aime. Et tu apporteras le ragoût à ton père Isaac, et il pensera que c'est Ésaü, et il te donnera sa bénédiction au lieu de la donner à Ésaü. Alors Jacob dit à sa mère, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Et puis de toute façon, tu sais bien, j'ai la peau toute lisse, et Ésaü a la peau toute poilue, et pour donner sa bénédiction, mon père va sûrement me prendre dans ses bras, et il va bien sentir que c'est Jacob et pas Ésaü. Alors Rebecca dit à Jacob, écoute, t'occupe pas du reste, je prends toute la responsabilité sur moi, va chercher 2 chevreaux et je fais le ragoût. Et voilà donc Jacob qui va chercher 2 chevreaux dans le troupeau, qui les rapporte, et Rebecca prépare le ragoût. Et avec la peau des chevreaux, elle couvre les bras de Jacob et la nuque de Jacob, de sorte que c'est comme si Jacob était couvert de poils. Et il porte le ragoût à Isaac, très vieux, qui ne voit plus clair. Alors Jacob dit, « Père, voici le ragoût comme tu l'aimes. » Et Isaac dit, « Mais qui es-tu » Et Jacob répond, « Je suis Ésaü, ton fils. » « Ah, dit Isaac, approche que je t'embrasse. » Alors Jacob s'approche, et Jacob a mis un manteau d'Ésaü, et il a les bras couverts par la peau du chevreau, et Isaac l'embrasse et dit, « Ah oui, je sens bien l'odeur d'Ésaü, l'odeur du chasseur qui court la campagne, et voici les bras tout poilus, et voici la nuque toute poilue. Ah, c'est la voix de Jacob, dit Isaac, mais c'est bien le corps d'Ésaü. » Alors il donne sa bénédiction à Jacob. « Tu auras les terres fertiles, tu auras les récoltes abondantes, tu auras la descendance nombreuse, tu auras toutes les félicités, Dieu sera avec toi, tu as ma bénédiction. Ceux qui te béniront, je les bénirai, ceux qui te maudiront, Dieu les maudira. » Et voilà Jacob qui a reçu la bénédiction d'Isaac. Il avait reçu le droit d'aînesse de son frère Ésaü, il reçoit la bénédiction d'Isaac. Mais bien sûr, Ésaü revient de la chasse. Ésaü revient de la chasse avec du gibier, il prépare un ragoût et il vient apporter le ragoût à son père pour lui demander sa bénédiction. Et il arrive devant Isaac avec le ragoût et lui dit, « Père, voici le ragoût comme tu l'aimes. » « Mais quoi, dit Isaac, alors qui est celui qui m'a apporté tout à l'heure un ragoût et à qui j'ai donné ma bénédiction ?» Alors Ésaü comprend. Ésaü comprend qu'il a été devancé et qu'on a trompé Isaac et que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Et Ésaü devient furieux. Il dit, « Quoi, déjà ce frère
Il m'a pris mon droit d'aînesse, alors qu'en fait, il l'avait donné. Il m'a pris mon droit d'aînesse, et maintenant, il me prend la bénédiction. Ah, cela est injuste, Père, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Et Isaac lui dit, non, mon fils, il n'y a qu'une seule bénédiction pour le fils qui devient le chef de la famille. Je lui ai donné les terres fertiles, les récoltes abondantes, la progéniture nombreuse, je lui ai donné la bénédiction de Dieu, il n'y a pas d'autre bénédiction. Et Isaac ajoute, tu vivras de l'épée, tu vivras de la chasse, tu vivras dans le nomadisme, et tu serviras ton frère. Alors ça ne plaît pas du tout à Ésaü. Et Ésaü commence à avoir des idées mauvaises. Ésaü se dit, Isaac, il est très vieux. Isaac, il va mourir. À l'instant où notre père mourra, je tuerai mon frère Jacob, de sorte que je deviendrai le chef de la famille. Et Rebecca entend ça. La mère d'Ésaü et de Jacob entend cette menace d'Ésaü. Et bien sûr, Rebecca ne veut pas que cela arrive. Alors Rebecca dit à Jacob, tu vas partir chez mon frère, qui habite loin d'ici, qui est notre pays d'origine. Tu vas partir demain. Là, tu épouseras une femme de notre lignée. Et quand du temps aura passé, ton frère aura oublié ses menaces et tu pourras revenir. Alors, il ne peut pas partir, Jacob, sans l'autorisation d'Isaac, qui est quand même toujours vivant et qui est toujours le chef de famille. Alors Rebecca, à nouveau, va voir Isaac. Isaac, toujours instrument pour faire ce qu'il faut faire. Jamais lui qui est à l'initiative, mais toujours lui qui est disponible pour faire ce qui fait que, finalement, ce qui est bien va arriver. Et Rebecca dit à Isaac, « Ah, Ésaü épouse une fille de ce pays qui n'est pas de chez nous, qui ne croit pas dans notre Dieu, ça ne me plaît pas, il ne faudrait pas que Jacob fasse la même chose. Nous devrions envoyer Jacob dans notre pays d'origine pour trouver une femme. » Et Isaac dit, c'est très sage. Donc il appelle Jacob et il dit à Jacob, « Jacob, demain, tu vas partir chez Laban, ton oncle, et là, tu trouveras une femme. » Et maintenant, c'est la messe.